Mes très chers amis, très chère communauté, je tenais à m'adresser à vous à travers ce message vidéo. Vous le savez, nous sommes maintenant à 48 heures de la fête de Shavuot. Une fête capitale, une fête essentielle, celle du don de la Torah, celle où nos ancêtres se sont retrouvés au pied du mont Sinaï pour ressentir la manifestation de Dieu comme jamais dans notre histoire. Cette fête qui, année après année, représente pour chacun d'entre nous, quelle que soit notre implication religieuse et notre pratique religieuse, représente le moment de la constitution du peuple en tant que peuple, à travers cette loi qui nous a été donnée. Et tous les ans, nous faisions tous beaucoup d'efforts pour nous organiser, pour participer notamment à la veillée d'études, et encore plus le premier matin de Shavuot à la lecture de la Torah, avec la lecture des 10 commandements. Un passage effectivement qui est essentiel et qui nous porte parce que c'est notre définition, c'est notre identité qui est présentée là. Cette année, nous avons vécu une période plus que difficile, avec malheureusement la communauté qui a été touchée en plein cœur, avec beaucoup de malades et beaucoup trop, malheureusement, de décès. Il y a eu un grand débat au sein de la communauté, au sein des instances communautaires. Un débat porté essentiellement par la notion de protection de l'ensemble de notre communauté et de nos fidèles, sans la moindre volonté de prendre un risque pour chacun d'entre nous. Nous avions le devoir de protéger nos fidèles, de vous protéger, parce que vous êtes la chose la plus précieuse de la vie de la communauté. Vous tous, chacun pour ce que vous êtes et pour ce que vous représentez. Le président du consistoire, le grand rabbin de France, le grand rabbin de Paris, se sont associés tous les trois pour nous transmettre un communiqué, nous demandant à nous tous, les rabbins de communauté, de maintenir nos synagogues fermées pendant la fête de Shavuot. Je sais ce que cela représente pour chacun d'entre vous. Je sais, et sachez, ce que cela représente pour chacun d'entre nous, et moi également en particulier. La fête de Shavuot sans synagogue, la fête de Shavuot sans une veillée organisée, avec tous nos fidèles, avec tous nos amis, c'est bien évidemment une grande tristesse. Et on ne pouvait absolument pas imaginer de prendre le moindre risque. Alors oui, certains pourraient discuter, ne pas comprendre, mais c'est notre responsabilité en tant que rabbin communautaire, en tant que président du consistoire, et bien évidemment j'associe notre président de la communauté, c'est notre responsabilité de tout mettre en place pour vous protéger et pour aussi avoir un comportement commun qui se rapproche de la volonté de nos dirigeants, parce qu'elle émane d'une réflexion et d'une volonté, encore une fois répétée, de protection de l'ensemble de la communauté. Donc oui, la synagogue restera fermée pendant la fête de Shavuot, mais nous serons, chacun chez soi, en train de prier. Nous serons, nous aussi, au pied du mont Sinaï. Nous recevrons, nous aussi, les 10 commandements, bien évidemment. À Pessah, nous étions confinés à la maison. À Shavuot, nous sommes encore à la maison. Parce que finalement, le danger est toujours le même. Certes, il y a des mesures d'allègement, de souplesse dans les règles de confinement, mais cela est essentiellement économique et vous le savez bien. Les conditions de virus, la force du virus est toujours là. Cette force est toujours impressionnante et nous devons nous protéger. Nous ne serons pas ensemble à Shavuot, mais je peux vous annoncer dès à présent que le protocole, nous l'avons. Et nous avons tout pour protéger nos fidèles, mais effectivement pas pour un jour de fête. Nous ne pouvions pas imaginer commencer tout de suite par un jour ou par une période de grande affluence. Et donc, avec le président de la communauté et le conseil d'administration, à partir de dimanche, lendemain de la fête de Shavuot, à 8 heures, nous commencerons notre premier office. Notre office à la synagogue, dans des conditions très précises, et elles seront communiquées au fur et à mesure. Vous allez recevoir des mails, vous allez recevoir des nécessités d'inscription.
Il y aura le masque, le port du masque obligatoire. Il y aura du gel à disposition. Nous allons mettre en place, bien évidemment, une vie communautaire qui va doucement se remettre en place. Non pas dans la précipitation, non pas dans l'affluence des grands jours de fête, malheureusement, à quelques jours près. Mais c'est ainsi que le calendrier tombe. Donc à partir de dimanche, 8h, l'office dans la synagogue. Et puis dès lundi, là aussi, gentiment, nous mettrons en place notre deuxième office, en plus de la synagogue, celui de la pergola, et nous monterons petit à petit, dans les bonnes conditions, avec un maximum de protection, pour arriver Shabbat, Be'ezrat Hashem, avec notre troisième office, celui de l'espace Alfred Zemmour, notre office études, qui se mettra également en place, si Dieu veut, dès ce Shabbat. Je tiens à vous remercier pour votre compréhension, votre soutien dans toute cette période qui a été particulièrement douloureuse. Mais il nous faut encore avoir un peu de sagesse, un peu de patience, douloureuse mais nécessaire, pour que Be'ezrat Hashem, la vie de notre communauté, puisse reprendre dans l'unité, autour du shalom, autour de la protection, autour du pikuach nefesh. Merci à vous tous. Je vous souhaite de passer une très bonne fête de Shavuot avec vos enfants, avec vos épouses. Étudiez un petit peu pendant la veillée, même si ce n'est pas la nuit complète. Lisez les 10 commandements, interprétez les 10 commandements, vivez les 10 commandements, bien évidemment, avec beaucoup de force et d'énergie, et que Be'ezrat Hashem, rapidement, tout cet épisode puisse être derrière nous, et que nous puissions nous projeter convenablement pour le lendemain de la vie de notre communauté. Chag Sameach à vous tous.